Bonjour les amis, j'espère que tout le monde se porte très bien. Ce matin, je vous présente l'opportunité sur le GBP USD. L'opportunité est en cours parce que hier, on aurait pu profiter d'une belle entrée par rapport à notre setup de base. Et donc, je vais vous présenter les validations que vous devez patienter pour surveiller ces niveaux de validation là que vous devez avoir absolument avant de vous positionner sur cet actif pour le compte de cette journée. On a raté déjà l'opportunité d'hier, donc aujourd'hui j'aimerais quand même que nous puissions nous adapter et ne pas rater la nouvelle possibilité d'entrée à l'achat. Donc vous pouvez constater hier que le prix est justement revenu sur le support institutionnel H4 qui coïncidait un peu avec la zone de point de convergence de l'extension baissière corrective vers les 1.22583. Donc techniquement, le vendredi soir, avant de clôturer les marchés, on aurait dû placer par exemple un buy limit juste sur ce niveau-là et le laisser. Mais bon, après, ce n'est pas quelque chose de très grave puisque le marché était totalement en haut. On ne pouvait pas imaginer qu'à l'ouverture des marchés, on aurait eu un gros gap baissier vers ce niveau de support attendu. Hier, on a voulu que le prix casse cette résistance dynamique, donc la trendline baissière, et ensuite la zone là, que le prix clôture au-dessus des 1.23, légèrement au-dessus de la trendline baissière, pour qu'on puisse envisager une entrée à l'achat. Par contre, on n'a pas eu quelque chose de conséquent non plus. On a eu une cassure totalement vers le niveau des 1.23 630. Si on devait se positionner à l'achat là, placer des stop loss sous les derniers bas, sincèrement, ça en fait trop. Donc, il fallait patienter que le prix retrace. Pour le moment, on n'a pas encore un point de retracement optimal. Donc, il faudrait juste patienter un retracement du prix vers ce niveau de support que j'ai identifié en bleu là. Vous avez également cette zone là que je surveille de très près, c'est-à-dire le prix peut revenir chercher le support là. Je mets ça en rouge. Donc le prix peut revenir chercher ce support avant de reprendre sa hausse. Donc ça va être les opportunités que nous allons suivre, les opportunités d'entrée, je le précise, que nous allons surveiller sur le GBP USD pour le compte de notre challenge Forex le premier volet du challenge 2025. Donc passer de 100 euros à 1000 euros. Puis le deuxième volet, ça va être de passer de 1000 euros à 10 000 euros. Donc pour ce premier trade là qu'on prendra sur nos nouveaux portefeuilles de 100 euros ou 100 dollars, ça dépend de votre zone géographique, zone monétaire. Donc on va patienter tout simplement que le prix vienne nous offrir un retracement intraday vers cette zone de support. Donc dans cette zone là, on va pouvoir se positionner à l'achat. Voilà, donc je mets des alertes un peu partout ici, je mets des alertes un peu partout. Voilà, vous avez trois alertes. Vous avez cette zone-là qui constitue une grosse zone de support institutionnel que le prix peut revenir chercher, peut même descendre jusqu'au 1.23 de façon express avec un fort momentum et après laisser une grosse mèche et puis repartir. Après, vous avez une autre alerte que j'ai placée vers les 1.24 600, disons 600. Pourquoi? Parce qu'on a une trendline baissière également juste là. Et la possibilité que le prix clôture au-dessus de cette zone de résistance là pour nous permettre de nous positionner. Ça va être bizarre parce que je dis qu'on peut se positionner à la cassure de cette résistance. Alors qu'on constate qu'il y a toute une zone de prix ici qui fait office de grosse résistance. C'est justement parce qu'avec le système Ichimoku, dans notre condition ici, on arrive à identifier un point de signal principal Ichimoku si éventuellement le prix brisait la résistance, là, clôturait au-dessus donc du nuage Ichimoku, donc qui coïnciderait avec la cassure de la trendline baissière ici, au-dessus des 1.24 500. Et en même temps, la lagging serait entièrement libre. Ça nous permettrait donc de nous positionner à l'achat. Si vous partez dans les unités de temps H3, H2, même 1 heure, vous aurez les mêmes configurations, donc les mêmes niveaux de libération du prix pour pouvoir vous positionner à l'achat. Donc si vous
n'avez pas la validation de cash à la hausse ici pour prendre l'achat, patientez simplement un retracement vers les niveaux de support que j'ai identifiés. Et vous comprenez ici que la zone de support que j'ai identifiée est quasiment intéressante. Pourquoi? Parce que ça coïncide avec le bord inférieur du Kumo, c'est-à-dire la SSA, ici du Kumo, et puis vous avez des plats de Kijun, de Tenken qui sont là. Donc le prix peut revenir exprès buter sur ces zones de support et ensuite maintenant être rebondi plutôt, je voulais dire rejeté, plutôt rebondi violemment à l'achat avec de très fortes extensions. On pourrait donc se positionner déjà en ordre limite dans cette zone-là pour nous permettre de ne pas louper. Donc les opportunités, la bonne entrée serait le plat de SSB ici. Donc vous avez un plat de SSB là, vous avez ce plat en bleu là, vers les 1.23 450. Voilà, donc cette zone serait assez intéressante. Si le prix revenait à la baisse légèrement, on pourrait prendre un achat dans cette zone là. Voilà, donc ça va être l'opportunité ou les opportunités qu'on suivait sur le GBP USD. Par contre, pour notre challenge Forex, je vais éviter de prendre des opportunités qui sont trop risquées. Par exemple, si le prix arrivait ici, dans cette zone-là, on va prendre une opportunité d'achat. Par contre, le stop loss ne doit pas être un stop loss à fort risque. On prend ça, par exemple, ça nous permet d'avoir un stop de 60 pips au plus. Hein. On peut avoir 60 pips ou même 55 pips. Hein. On peut avoir 55 pips juste dans cette zone-là. Donc 55 pips, moi je peux aller à 60 pips ou 65 pips, disons 60. On va à 60 pips par rapport à une opportunité pareille ici. Et donc avec nos portefeuilles de 100, prendre un lot de 0.05, ça va nous mettre un risque de $30. Donc ça fait 30% de notre portefeuille. Donc je pense que si cette opportunité là, on va plutôt prendre un lot de disons 0,02, voilà, pour risquer en moyenne $10. On va risquer $10 pour une première entrée. Et dès que le prix donc va clôturer au-dessus de cette zone-là, on va pouvoir renforcer la position avec un lot plutôt de 0,05. Ça peut être bizarre. Pourquoi? Parce que ici, sur le support en bas là, vous avez une probabilité de 50-50, c'est-à-dire 50% que ce trade-là soit perdant et 50% que ça soit gagnant, que ça rebondisse et que cela aille dans notre sens. Par contre, en haut ici, dès que le prix va se libérer au-dessus des paramètres du système Ishimoku et en même temps au-dessus des paramètres du système chatiste et price action, vous aurez une triple convergence de reprise haussière. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Pour ce genre de confirmation, vous avez plus de 50% de probabilité que ce trade soit gagnant. Donc ça vous permet de prendre un risque beaucoup plus important. Et là, dans ce cas, on pourra prendre un risque de 0.05 lot et risquer potentiellement au plus, hein, je pense, dans cette zone-là. Si le prix clôturait là, je pense qu'on va essayer de chercher un SL de 50 pips masse. Voilà. Parce que généralement, avec ces zones, on a des stop loss très réduits. Hein, et là, on irait chercher très loin. Voilà, 200 pips pour essayer de doubler déjà notre capital. Donc, pour une première opportunité, on va essayer de doubler le capital des 100. Ça va être la priorité. À chaque fois, ce sera de doubler le capital de départ. Donc, on part de 100 à 200, de 200 à 400, de 400 à 800 et de 800 maintenant, on va dépasser justement les 1000. Voilà, donc c'est un peu l'objectif. Il faudra aller coup sur coup avec beaucoup de patience. Ça peut nous prendre du temps, mais on restera sur le GBP USD. Voilà un peu ce qu'il en est. Bien. Allez les amis, je pense que ce sera tout pour l'analyse sur le GBP USD pour cette journée. On se dit à demain et on suivait les autres actifs du Forex pour éventuellement attaquer quelque chose. Voilà. Et on se dit à tout à l'heure.